Regardons ensemble les quantifieurs. Donc, on différencie en anglais les quantifieurs selon si on parle de noms indénombrables, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas compter ni mettre au pluriel, et un nom dénombrable, donc c'est-à-dire, contrairement au nom indénombrable, quelque chose qu'on peut compter et mettre au pluriel. Donc, quand on a une quantité importante, beaucoup de, devant un nom indénombrable, le quantifieur qu'on va utiliser, c'est a lot of, plenty of, or much. Et si le nom est dénombrable, ça va être a lot of, lots of, plenty of ou many. Si la quantité est faible, peu de, un peu de ou quelques, devant un nom indénombrable, on va mettre little ou a little. Et un nom dénombrable, on va mettre few. On ne peut pas mettre little, il faudra mettre few ou a few. Si par contre on a une certaine quantité de, on peut utiliser some et any dans les deux cas, ou une quantité nulle, not any, no, dans les deux cas. On va regarder plus en détail some et any. Donc some et any expriment une quantité indéfinie. Ils peuvent être suivis d'un nom singulier ou pluriel. There is some milk, but there is no butter. Is there any water? Alors, some se rencontre souvent dans les phrases affirmatives, any dans les questions et no, logiquement, dans les phrases de sens négatif, puisque no veut dire not any. Attention, some peut aussi se rencontrer dans une question lorsqu'on s'attend à une réponse positive. Would you like some cake? On vient de faire un super gâteau au chocolat, donc on pense que la personne va dire oui, on va dire would you like some cake? Au lieu de any cake. Do you want some water? Il fait chaud, tout le monde a soif, ben on va demander would you like some water? Do you want some water? Au lieu de do you want any water? Can I have some water? J'ai soif, je demande de l'eau. Yes, of course. Any peut aussi se rencontrer dans une phrase affirmative et alors le valeur de n'importe lequel. You can come at any time. Hello, anybody here? Demande Garfield. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'est pas sûr, hein? On regarde de l'image. Hein? Attention, il y a aussi les composés de some, any et no, puisque some, any et no peuvent se combiner à thing, chose, one, une personne, where, un lieu. Some, any, nobody, one remplace une personne. D'accord? Some, any, no thing remplace une chose. Some, any, nowhere remplace un lieu. Donc, ils suivent la même règle d'emploi que some, any, no dans les phrases affirmatives, interrogatives et négatives. Et ils peuvent être suivis de else qui signifie d'autre. There is someone else. Il y a quelqu'un d'autre. Every, comme some, any et no, peut se combiner, il devient everything, everyone, everybody, everywhere, tout le monde, partout. Attention, on va regarder, pour vous aider, complète à l'aide de some, any, no, selon le cas. Would you like some or any more tea? No thanks, I don't want more. Sorry, there's no coffee. Sorry, désolé, donc on s'attend à quelque chose de négatif ici. Sorry, there isn't any coffee. Can I have some water or any water? Yes, here's some. Yes, donc on va forcément mettre some. Have you got any experience of the work? Yes, I have. Est-ce que vous avez une quelconque expérience du travail? Or have you got some experience of the work? Si on s'attend à une réponse positive. Are there any plates in the cupboard? Si on pense qu'il va avoir des assiettes dans le placard, on va dire are there some plates in the cupboard? No, there aren't. Donc là, pour terminer, on va regarder une petite poésie où on parle des chats qui dorment n'importe où. Et c'est un bon aide-mémoire si vous voulez apprendre cette poésie. Donc, cats. Cats sleep anywhere, any table, any chair, top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe,
Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere, they don't care. Cats sleep anywhere.